bienvenue sur l'ADN Beauté. Je suis hyper contente de vous retrouver, ça fait super longtemps. J'avais tellement de boulot, c'était dingue. J'ai fait un petit voyage à Singapour, donc je vous réserve une toute petite surprise. Et je me suis dit que j'allais réattaquer par une vidéo sur les cadeaux de Noël. À mon avis, vous êtes tous en train de galérer à savoir qu'est-ce que j'achète à qui, où, comment, quoi. J'ai décidé de vous faire ma petite sélection de cadeaux que soit je me suis offert, parce que je suis très généreuse vis-à-vis de moi-même, ou soit que j'offre à mes neveux, nièces, et du coup c'est des cadeaux qui s'adaptent à n'importe quel âge. On y va. Premier cadeau que j'offre aux nièces qui ont, alors il y en a une je crois qu'elle a 12-13 ans et l'autre qui est vachement plus âgée, hein, qui a 20 ans. Mais elles aiment bien, elles ont un peu les mêmes délires et tout, elles aiment bien la beauté. Donc j'ai trouvé ça chez Sephora, j'ai trouvé ça hyper mignon. C'est pour faire un bain scintillant. Donc voilà, c'est un coffret de 6 boules effervescent doré à plonger dans l'eau pour un bain pétillant, étincelant et délicatement parfumé. J'adorerais en avoir un pour moi. Le seul truc c'est que j'ai peur de faire des allergies. Mais bon voilà, quand on a 20 ans, qu'on n'a pas de problème de peau, qu'on n'a pas de rides et tout simplement quand on s'en fout, et ben ça doit être absolument génial. Bon à mon avis ça fait mais vraiment un bain totalement doré. Je sais pas si quand on ressort du bain on est tout doré nous aussi, moi je sais pas trop mais bon elle me dira hein, après tout. Pareil, pour les petites nièces, j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça trop charmant, toujours chez Sephora. Donc c'est des petites capsules de gel douche, alors je l'ai mis à l'envers, pardon. Vous avez fleur de coton, pivoine, myrtille, lagon, thé vert, monoï et mangue. Pour aller au sport c'est top, quand on a envie d'essayer plein de trucs et pas être obligé d'acheter un gros flacon d'un seul parfum, bon c'est pas mal non plus. Je les mets par terre, donc ça pareil je vais l'offrir aux nièces. Qu'est-ce que je vais offrir aux nièces? Je vais aussi offrir des masques. Moi je les adore, ce sont les masques Sephora. Et les deux, c'est-à-dire celle qui a 12-13 ans et l'autre qui a 20 ans, elles nous ont demandé en tout cas à avoir des masques. Donc chez Sephora ça tombe bien, il y en a, ils sont pas chers, je crois qu'ils sont à 3 €, 4 € chacun. Et leur mère va leur prendre des masques pour le visage et moi j'ai pris les autres masques, c'est-à-dire un masque pour les lèvres au karité, un masque visage thé vert. Ah bah si, j'ai pris un masque visage au thé vert. Ah, je m'en suis pas rendu compte. Un masque visage grenade. Un masque pied rafraîchissant délassant à la lavande. Un masque main à l'avocat. Un masque visage aux algues. Et un masque yeux thé vert. J'ai envie de leur piquer celui-là parce que franchement mes yeux sont pas terribles en ce moment là, j'ai une tête de déterrée. Déjà faudrait que je dorme, franchement je crois que je me couche à 1h, 2h du matin et pour arrêter de me plaindre de mes cernes dans chacune de ces vidéos faudrait quand même que je fasse quelque chose hein. Je vous tiens au courant si je trouve des trucs, mais je pense que 2017 sera l'année de pas de la chirurgie esthétique mais de la médecine esthétique. Donc voilà, des masques c'est top. Ensuite, toujours pour les nièces, je leur offre chacune ces petits baumes à lèvres de chez Tony Moly. Tony Moly, voilà. Celui-là il sent super bon. Je sais pas ce que ça sent. Hein. Bon, je l'ouvre, je m'en tape. Je vais pas l'essayer. Ouais, ça sent le tutti frutti. Comme quand on est jeune et qu'on aime l'odeur du tutti frutti. Moi je suis pas trop fan, hein, mais on m'en a dit que du bien de Tony Moly. Donc bon, je me suis dit que ça allait être sympa de partager avec elle des petites marques. J'ai trouvé ça sur le comptoir, vous savez quand vous arrivez au niveau des caisses, il y a plein de petits trucs qui donnent envie, alors soit des doses d'essai, des doses en format voyage, de produits hyper connus. Donc ils étaient là et je me suis dit qu'elles allaient être hyper contentes. Celui-là il sent le tutti frutti, puis je crois que celui-là il sent vraiment la pêche. Ah ouais, celui-là il est démentiel hein. Je regarde s'il n'a pas été utilisé, non c'est bon. On va replacer le couvercle. Celui-là il est démentiel, il me plaît bien. Mais non, je vais pas le garder pour moi. Allez, on continue. Pour moi, je me suis acheté ça. Je vais l'ouvrir doucement parce que j'ai fait brûler l'une d'entre elles. Et donc vous le savez, ce sont des bougies. Diptyque a fait un coffret sublime pour les fêtes de Noël. Voilà. Déjà, regardez-moi ce coffret, il est juste super beau. Le sac, idem, il est canon.
Le coffret, il est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est tellement chic. J'adore. Voilà, moi, ça me transporte, ça m'emmène quelque part. Je disais, c'est tellement chic. Ah, pardon, désolée. Et donc, vous avez les 3 petites bougies ici. C'est celle du milieu que j'ai fait brûler, qui s'appelle Épices. Et qui sent les épices. Oh, mais c'est tout petit, mais ça diffuse une odeur tellement forte. Je commence à bien m'y connaître en bougie, mais alors diptyque pour moi, c'est le must du must. Ensuite, il y a Sapin, qui est probablement mon préféré et que je vais brûler en dernier parce que j'adore terminer par le meilleur. Et vous avez l'encens, donc je pense qu'il sent très bon. Mais il sent pas très fort, en tout cas au vert. Donc je suis totalement fan, c'est un peu cher, donc si vous voulez offrir ce cadeau-là, offrez-le à quelqu'un en particulier, si pas, c'est pas un cadeau qu'on offre comme ça à quelqu'un qu'on connaît pas trop. Ça reste un très beau cadeau et je vous le souhaite ce cadeau-là parce que pour moi c'est des senteurs qui m'emmènent en voyage. Toujours dans les bougies et pas que pour moi, oui il y en a encore une autre bougie pour moi. Pour la mamie et pour la belle-sœur, hein, je leur ai pris des bougies chez Yankee Candle. Alors chez la belle-sœur, je lui ai pris Yankee Candle Christmas Cookie. Ça sent le cookie, voilà. Moi c'est pas mon trip, ça sent bon, mais moi je risque de m'écurer avec ça. Mais quand même, ça m'a vachement donné envie. Il y en avait un autre, c'était chamallow. Chamallow brûlé, vous savez, au feu de bois. J'étais à 2 doigts de le prendre pour moi. Et puis je me suis rappelé que moi, tout ce qui est odeur de vanille, de chocolat, odeur sucrée, de bonbons, de guimauve, de nougat, c'est pas mon truc, ça me rend un petit peu malade. Mais qu'est-ce que ça sent bon! Oh là là, elle va se régaler. En tout cas, j'espère qu'elle va apprécier. Pour la mamie cette fois-ci, je lui ai pris une grande version de Yankee Candle et cette fois-ci c'est Winter Garden. Alors elle, je sais que les odeurs sucrées de bonbons, tout ça, c'est pas du tout son truc. Hein. Et là, ça sent, c'est très floral, ça sent le jardin mais avec une pointe d'épices. On est dans des bougies de Noël forcément. Voilà. Ça c'est environ 30 €, 29 € je crois, et ça c'est 24 €. L'année dernière j'en ai acheté un comme ça, enfin non l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai mis 2 ans avant de la brûler complètement. Donc ça tient, c'est un beau cadeau et ça parfume une maison entière, je vous les recommande. Pour moi, je me suis pris 2 bougies, je sais, franchement, je pouvais pas ne pas résister. J'ai pris Égyptienne Musc. Alors vous savez, ou vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais moi je suis complètement dingue du musc. C'est mon parfum préféré. Le musc on en met dans tous les parfums finalement parce que c'est ce qui va donner le côté tendre, le côté poudré, c'est ce qui va faire tenir le parfum. Mais je sais pas, je suis complètement dingue des parfums purs musc comme celui de Kiehl's. Donc quand j'ai vu Egyptian Musk, je me suis dit bah ouais non quand même tu peux pas passer à côté et ça sent le musc, c'est parfait, ça sent le propre, ça sent, c'est des odeurs qui sont unisexes, qui font pas trop girly, qui font pas trop masculin, c'est nickel, c'est tout à fait moi. Et puis j'ai trouvé cette petite miniature, sinon je l'aurais pris en grand, hein, vous commencez à me connaître, je vois, je ne fais pas dans la dentelle. Le Oud Oasis, hein, donc c'est une odeur de bois de oud. Comme dans les parfums Kilian, et ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Alors entre les Yankee Candle et Diptyque, il n'y a pas photo. Si j'avais le budget, je passerais toute ma vie à sniffer du Diptyque. Et enfin je veux dire, c'est pas comparable. Chez Diptyque on est quand même sur des senteurs qui sont extrêmement sophistiquées et je sais pas, qui sont dignes de parfum et je sais pas, qui vous emmènent quelque part. Là on est quand même dans des trucs un peu plus basiques, un peu plus, pas grossiers, mais but en blanc, c'est ce que j'avais envie de dire, je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Et ça sent très bon, mais vous pouvez vous écurer, et puis c'est des odeurs assez qui ont l'air d'être synthétiques. Pourtant ce ne sont pas des bougies synthétiques, ce sont des bougies assez naturelles il me semble. C'est ce qu'ils disent, with pure natural extracts. Oui donc c'est avec. Bon en tout cas il y a des extraits purs à l'intérieur.
Donc là j'ai fini avec les mamies et les belles-sœurs. Et puis je me suis fait quelques cadeaux pour moi. Encore. Bah oui, je sais pas, hein, mince, j'ai envie de dire... je m'aime beaucoup et j'ai beaucoup travaillé. Et puis je me suis dit que j'allais mériter tout ça. Alors pour moi, je me suis offert ce petit coffret de masques de chez Origins. Alors pour tout vous avouer, j'ai acheté ça à Singapour quand j'ai fait mon petit voyage là pour le boulot. Et c'est 3 masques. Un masque retexturisant à l'argile rose, un masque purifiant au charbon actif et un masque de nuit pour étancher la soif cutanée. Voilà. Et puis il y a une espèce de masque primer qui a l'air d'être pas mal. Moi je trouve qu'offrir des masques, soit des masques cheat masks là, comme ça à la Sephora ou ça, c'est un super cadeau. Vous n'êtes pas obligé de trouver des coffrets, hein, vous pouvez en trouver un ou deux. Il y a des masques chez Sephora, il y a des mini Glam Glow que vous pouvez trouver aussi. Moi, enfin voilà, je trouve un super cadeau et je suis une dingue des masques. Faudrait que je vous fasse une revue là-dessus. Petit regret, alors la vérité c'est que j'ai voulu offrir ça à une copine. C'est une crème pour le corps de chez Laura Mercier qui sent la tarte au citron. Ça sent super bon. Et puis je sais pas, un matin, je l'ai vu devant moi et je me suis dit bon allez vas-y essaye-le avant de l'offrir à ta copine, tu lui en offriras un autre. Voilà. Et donc je l'ai essayé, ok. Et c'est un regret parce que ça sent super bon, mais ça m'écœure. Bon, vous voyez, je l'ai quand même utilisé. Et vous savez que même si je me trompe dans un produit, je l'utilise jusqu'au bout. Les seuls cas où je les utilise pas jusqu'au bout, c'est quand quand je fais des allergies ou quand je me retrouve avec des pustules ou quand ça brûle quoi. Donc ça c'est pas le cas, ça m'écœure un petit peu, mais ça reste un super rituel. Je pense en fait que pour moi, le mieux ce serait l'espèce de miel de douche hein, qui sent je crois la noix de coco de chez Laura Mercier qui a l'air d'être une tuerie. Et comme il est à base de miel, il est servi avec une espèce de, comment dire, un bâton de miel comme, je sais pas, un bâton avec un embout, un bâton en bois avec lequel vous prenez du miel et ben voilà. Et c'est très très fort comme odeur mais ça convient bien au bain. Alors que là, porter sur soi avec un t-shirt et se coucher avec, c'est un peu ardos. Mais je suis quand même ravie, ça m'a permis de l'essayer. Et puis du coup je pense pas acheter ce parfum là ma copse parce qu'elle va être un peu écœurée comme moi. Toujours pour moi, j'ai pris à Singapour, ce petit coffret que je crois que vous l'avez chez Sephora France. Voilà. Je m'en suis rendu compte après, j'ai vu qu'il y avait ça en gloss. Moi j'ai pris des mats, bien entendu. C'est un petit coffret de rouge à lèvres mat, Pure Velour Box, Liquid Matte Lipstick de chez Zoeva. C'est canon, pardon, excusez-moi. C'est canonissime, je vais vous montrer ça. Hop. Bien entendu, je ne vous ai pas attendu pour les swatcher. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. J'adore, j'en peux plus. C'est un super cadeau. Pareil, il n'est pas donné. Je ne saurais plus vous dire parce que je l'ai payé en dollars singapouriens et les dollars singapouriens sont un peu plus forts que les euros. Donc il doit coûter un peu moins de 100 €. C'est un très très beau cadeau. Je vous conseille de vous le faire offrir par votre chérie parce que vous avez des nudes. Je vais vous montrer les couleurs quand même. Je suis passée un peu vite, pardonnez-moi. Vous avez quand même des nudes, des bois de rose, un beau rouge sombre, un beau rouge vif, des choses un peu briques. C'est même le plus clair, même le plus clair est canon en fait. Vous pouvez l'appliquer au centre, vous en mettez un peu plus foncé autour et puis vous appliquez le plus clair au centre pour donner un peu plus de volume. Surtout avec mes petites lèvres comme moi. Donc je suis ravie d'avoir ce truc là. Autre cadeau que je me suis offert, vous pouvez pas le louper, c'est un petit coffret de Becca réalisé par Jack Hill. Ça fait très longtemps qu'il existe. Il existe depuis au moins 1 an, mais il n'existait qu'aux États-Unis. Il est sorti chez Sephora assez récemment, il y a 2 mois à peu près. Donc il était un petit peu en rupture de stock dans les Sephora que j'avais l'habitude. J'arrive pas à le sortir. Bon écoutez, j'y arrive pas. Il
était en rupture de stock dans les Sephora que j'avais l'habitude de fréquenter. Et c'est cette magnifique palette. Attendez, je vous la mets à l'endroit. Voilà. Et dedans, vous avez quoi? Vous avez, bien entendu, hop, 2 highlighters. Le Champagne Pop que j'ai déjà, je sais, mais aussi ce Gold qui est magnifique. Les deux sont sublimes, mais vraiment sublimes. Il va super bien aux peaux claires et il va super bien aux pommades, comme moi. Donc vous les filles à peau claire, je vous recommande cette palette. Il y a un blush un peu plus scintillant qui me fait penser à l'orgasme de chez Nars. Et puis ça c'est un blush bronzer, je sais pas trop, mais qui est canonissime. Je vais vous montrer celui-là, regardez, hop. Hop, 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 hop. Oh, il est canon. Canon. La palette est belle et en plus elle a l'avantage d'avoir un super gros miroir. Allez, dernière marque, j'ai fait un petit make-up splurge chez Bobbi Brown. Leur collection de Noël est à tomber. Mais alors, à tomber. J'ai fait un petit maquillage express au Sephora des Champs-Élysées dans le corner Bobbi Brown. Et ça m'a bluffé parce que les couleurs étaient vraiment très très belles. Alors, j'ai pris cette palette dans la gamme Chocolate and Wine, c'est la collection de Noël. Et ça, c'est la couleur Wine, c'est la palette Wine. Et vous avez la même équivalent, la même palette en couleur chocolat. Alors Wine, pourquoi Wine? C'est un peu plus rouge et donc du coup ça ressort assez bien sur les pommades, mais c'est aussi très très bien sur les peaux claires. Je vous rappelle qu'ils font pas des couleurs pour les pommades et des couleurs pour les peaux claires, ils font des couleurs froides et chaudes qui s'adaptent vraiment à beaucoup de carnations. Regardez-moi ce packaging, n'est-ce pas? Je trouve absolument fabuleux. Et voici un peu ces couleurs Wine. Je ne l'ai pas encore utilisé. Là vous avez une espèce de couleurs très foncées qui peuvent s'utiliser en eyeliner. Et puis là vous avez un quad, donc là c'est pour unifier la paupière, là c'est pour éclairer. Là c'est peut-être une couleur de transition, bon bref, vous pouvez mélanger. Mais je suis ravie d'avoir découvert cette palette. Toujours dans cette collection de Noël Wine and Chocolate, je me suis permise de prendre... Il est où? Ah oui, ce blush, bronzer blush, qui s'appelle Brightening Blush en couleur Warm Cocoa. Voilà. Là encore, Bobbi Brown, je trouve que leur packaging est juste sublime. Et c'est un bronzer slash highlighter slash fard à joues qui est super beau. Voilà, super beau. Alors celui-là, il est pour les pommades, mais vous avez une version plus claire qui est très très beau aussi. Très très belle aussi, pardon. Donc je suis ravie. Je pense que le jour où j'ai acheté ça, j'étais en mode magnifique. J'avais plein d'idées de maquillage. Je vais peut-être vous faire du coup une vidéo spéciale. Et puis toujours dans cette collection de Noël, Warm Wine and Chocolate, ils ont sorti 3 rouges à lèvres, mais j'ai pas pris les 3, j'en ai pris 2. Que 2. De leur gamme de luxe, avec ce packaging qui est encore une fois super beau, mais c'est, enfin, voilà, Bobbi Brown c'est une de mes marques préférées, et je sais, je dis ça pour Tom Ford, je dis ça pour Charlotte Tilbury, je dis ça pour blablabla, blablabla, Diptyque, c'est ma marque préférée, mais oui, mais Bobbi Brown c'est une marque à laquelle je suis fidèle, notamment pour tout ce qui est fond de teint, crème teintée, ils ont les meilleures crèmes teintées du monde, et puis je trouve que leur rouge à lèvres commence étaient déjà et sont toujours très très beaux. Donc dans cette collection Wine and Chocolate, vous avez cette espèce de nude qui s'appelle Uber Nude, qui est très très beau. Vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisé, je me ferai un plaisir de l'utiliser très très bientôt, peut-être demain. Et un deuxième de la collection de Noël également, qui s'appelle Tawny, et qui a un espèce de chocolat qui est très très beau. Oh, il y a un poil! Oui, c'est parce que j'ai fait des photos avec tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Qui s'appelle Tawny et qui est très beau. Donc je vais les essayer, là je vais vous les swatcher pour vous. Hein, donc ça c'est le Tawny. J'espère que vous voyez, là j'ai pas de retour écran, donc ça va être très compliqué pour moi
de voir si ça fonctionne ou pas, mais c'est pas grave. Et le Uber Nude que je vais mettre à côté. Oh my god. Alors, hein, c'est canon, hein. Bon, bah voilà, je pense que je vais manger des spaghettis jusqu'à la fin de l'année. Et puis de toute façon, je vais chez la belle famille à partir de jeudi prochain. Donc on va dire que je vais manger ce qu'ils me donnent, hein. Je vais pas pouvoir acheter quelque chose avec ma carte bleue avant le 1er janvier. Bon, j'ai déjà acheté les cadeaux de mon fils, j'ai déjà acheté pas mal de choses, donc je suis plutôt à l'abri. Ben voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Et encore une fois, je vais vous le redire, je crois, tout au long du mois de décembre. J'adore cette période de l'année, j'adore l'hiver, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment, j'adore rester près chez moi sous la couette, j'adore me faire du thé, j'adore les senteurs de Noël et je sais pas, tout ça me met en joie et je suis ravie d'offrir des choses aux gens que j'aime et voilà. Je vous embrasse fort et à très bientôt, bye.